Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma sleeve, une journée dans mon assiette. Il est 8h45 lorsque je me lève ce dimanche. Ma première tâche, on va dire, c'est de monter sur la balance. Et oui, j'ai encore besoin de contrôler tout ce qui se passe. Donc vous avez pu le voir. Là, je suis à 76 kilos. Pour rappel, je me suis fait opérer le 17 novembre dernier à 117,8 kilos. On va commencer par préparer le petit déjeuner qui est un repas plutôt simple, je dirais, avec moi. Ça varie. Et là, en ce moment, on est sur deux galettes de riz avec du chocolat au lait par-dessus. Je me verse dans un grand verre un quart de jus d'orange que je comble avec de l'eau, puisque le jus d'orange vraiment pur, je trouve ça beaucoup trop acide depuis que je suis opérée. Et je vais prendre également deux gélules, une pour la chute de cheveux et une pour la croissance. Attention, ce n'est pas un partenariat avec la marque, hein, c'est sponsorisé par mon propre compte bancaire. J'ai donc acheté une cure de 3 mois, ça fait maintenant un mois et demi, je crois que je la prends. Et je peux vous dire que les effets sont déjà très très largement visibles. Ensuite, je vais donc prendre une première gélule avec un petit peu de jus d'orange. Je vais manger et je prendrai la dernière après, puisque j'ai remarqué que lorsque je prends les deux gélules coup sur coup, ça me donne des nausées, ça me donne envie de vomir à peu près, je dirais 10-15 minutes après. Je pense que lorsque les gélules se dissouent dans mon estomac, ça fait une réaction et bref, c'est vraiment pas agréable. Donc maintenant, je fais comme ça, j'en prends une au début du petit déjeuner et la seconde à la fin. 널 보고 싶어 물이 흘렀어 아무 의미 없단 걸 알지만 너 홀로 깊은 밤을 보내게 될 때면 날 떠올려줄래 난 괜찮아 난 괜찮아 내 여기에 널 기다려 기다려 누군가 너를 떠나가 Très souvent, le matin, vers, enfin je dirais entre 10h et 11h, je prends ma collation. Et eh bien, en ce moment, c'est des fruits. Là, ce matin, c'était des framboises, mais généralement au bureau, ce sont des pêches ou des abricots. Ensuite, il est midi, je vais commencer à préparer le repas. Il fait beau aujourd'hui, on va manger dehors. Donc, ça sera salade composée pour tous les deux. Je vais donc mettre de la laitue dans un saladier, couper un avocat en dés. Je vais rajouter des tomates du jardin, du melon, une tranche de jambon blanc coupé en très fins morceaux. Je vais également rajouter des cubes de fromage de brebis. Et pour la vinaigrette, c'est une vinaigrette toute simple à l'échalote avec de l'huile d'olive et du vinaigre. Je rajoute du miel parce que nous, on adore l'association sucré-salé. Et au niveau de l'assaisonnement, je vais simplement mettre du sel, du poivre et rien d'autre. 불안해질 때면 내가 있단 걸 잊지 말아요 항상 넌 눈치를 보며 다른 사람들의 기분을 맞춰주고 있어 누군가 너를 미워해 대체 왜 누군가 또 너를 사랑해 되잖아 사랑만 받고 살 수 없는 걸 혹 누가 널 욕해 내가 가서 때려줄게 불안하고 지칠 때면 날 떠올려줄래 난 괜찮아 난 괜찮아 내 여기에 널 기다려 기다려 Bien manger passe aussi par avoir une belle table. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien quand tout est propre et bien disposé sur la table
pas besoin d'avoir 50 000 affaires, je mets juste le couvert, des petites feuilles de sopalin et je vais pouvoir servir notre salade. Vous allez voir la différence de quantité entre mon assiette, ma salade et celle de Pierre. Il restait un petit peu dans le saladier, c'est d'ailleurs Lucky, notre chienne, qui a terminé. Généralement, on lui donne tous nos restes de la maison. Et elle adore ça, bizarrement, même s'il y avait de la vinaigrette. Elle a vraiment fini le saladier. 떠나갈까봐 불안해질 때면 내가 있단 걸 잊지 말아요. Je ne peux pas vous dire combien il y a de grammes dans mon assiette puisque je ne les pèse pas. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Là, il était 12h25 quand j'ai commencé à manger et 13h quand j'ai terminé mon repas. Généralement, il me faut bien une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir me ranger correctement. Il est 16h45 environ et il est l'heure de prendre un goûter. Je vais donc m'installer dehors. Il fait beau, il fait bon. Et j'ai pris ma tablette pour aller un peu flâner sur YouTube, sur Instagram, voir les dernières soldes. En goûter, j'ai décidé de prendre une glace. Ça arrive jamais puisque globalement la semaine, je suis au travail et je ne me ramène pas au bureau avec des glaces. Là, j'ai pris un Magnum au chocolat blanc et autant vous dire que c'était juste 2 fois trop grand, trop gros. Je n'ai pas pu tout manger. Pierre était couché à ce moment-là, enfin il dormait pas, il était dans le lit sur son téléphone. Je suis arrivée avec mon reste de glace et je lui ai dit tu voudrais pas terminer ma glace? Parce que c'était vraiment beaucoup trop gros pour moi. Il va falloir que j'investisse dans des petits magnums, mais je sais pas pourquoi j'avais faim de ça. Et oui, ce n'est pas parce que l'on est opéré que l'on n'a plus le droit de se faire plaisir. Il faut juste faire attention, manger, on va dire, des cochonneries modérément, même si en réalité je trouve pas que c'est une cochonnerie. Mais effectivement, eh bien écoutez, à 8 mois post-op, je suis incapable de manger une glace Magnum en entier. Pour le repas de ce soir, on est sur 2 plats différents. Je vais faire quelque chose de spécial pour Pierre puisque moi j'ai très envie d'un avocado toast avec du saumon, mais lui ne mange pas de poisson ni de fruits de mer en général, de crustacés, tout ce qui vient de la mer, en fait de l'eau, il n'aime pas. Donc je vais lui faire une bruschetta, tout simple. J'achète du pain de la marque La Boulangère, je crois. J'ai mis en base du concentré de tomate, de la mozzarella,
du chorizo, quelques rondelles de chèvre et un petit peu de roquefort. Et j'ai enfourné dans un four au préalable chauffé à 180 degrés pendant 10 minutes. Et pour moi, je vais mettre de l'huile d'olive dans une poêle que je vais mettre à chauffer et je vais faire toaster une tranche de pain de mie aux céréales. Une fois toasté, je l'enlève de la poêle, je remets un tout petit peu d'huile d'olive dans le fond et je vais casser un œuf pour me faire un œuf sur le plat. Pendant que l'œuf cuit, je vais écraser, on va dire, le demi-avocat qu'il restait de la préparation de ma salade de ce midi. Et c'est parti, je vais donc maintenant pouvoir préparer ma tartine. Je vais mettre en base un fromage nature fouetté. Puis je vais rajouter mon avocat que j'ai mixé grossièrement à la fourchette sur le dessus. Ensuite, je vais ajouter quelques tranches de saumon, un petit peu de sel, de poivre. Je vais rajouter un filet de citron et je vais pouvoir déposer sur le dessus mon œuf qui a cuit auparavant. Et voilà donc le résultat de mes deux petites préparations. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'était vraiment des plats plutôt très simples qui prennent pas de temps à cuisiner. J'ai un petit peu perdu le goût de la cuisine depuis que je me suis faite opérer. Comme j'ai pas grand appétit, je vous cache pas que c'est compliqué de cuisiner. Mais c'est pas grave, parfois ça fait du bien un petit peu de se remettre en cuisine et au fourneau, surtout quand on sait quand même un minimum cuisiner. Là, je mange le dernier morceau dont je suis capable de manger. Je dois mâcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours Lucky qui est à côté puisqu'elle mange, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la quasi-totalité de mes restes. Là, je vais manger qu'une moitié de l'avocado toast et j'ai mis le reste dans une petite boîte en verre pour mon repas de demain midi au bureau. Bon les amis, il est 20 h, je viens de terminer de manger, si on peut dire ça comme ça, puisque ce soir ça passait pas vraiment au niveau du repas. Comme vous avez vu, j'ai mangé que la moitié de mon avocado toast, mais c'était déjà quand même pas mal. Je prendrai une petite collation toujours avant d'aller me coucher. Généralement c'est vers 21h30, 22h, je mange un Mr Freeze. Vous savez, c'est des glaces à l'eau là. Avec plusieurs parfums, bref, j'en mange toujours un avant d'aller me coucher. Donc voilà ce que donne une journée dans mon assiette en tant que personne slivée avec bientôt 9 mois. Parce que là, on est le 23 ou 24 juillet, je crois, et je me suis fait opérer le 17 novembre. Donc ça fait 8 mois maintenant que je suis opérée. J'allais dire bientôt 9, mais non, en fait, ça fait tout juste 8 mois que je suis opérée. Surtout, juste un petit conseil, ne vous comparez jamais aux autres, parce que c'est pas parce que moi ce que je mange vous allez pouvoir le manger, ou bien au contraire vous êtes peut-être opéré depuis moins longtemps et vous mangez plus que moi. On a tous eu une opération différente et donc on n'a pas forcément la même capacité, la même taille de l'estomac. N'oubliez pas aussi surtout de bien boire. Je vous ai pas montré, mais tout au long de la journée je bois quasiment 1 litre, entre 1 litre et 1 litre 5 d'eau. Généralement je mets du citron dedans parce que l'eau pure, clairement je peux plus me la boire en peinture. Je surveille parce qu'il y a Lucky qui est dehors en train de chasser un oiseau. Si je pouvais éviter d'avoir un meurtre sur la conscience avant d'aller me coucher, ça serait top. Bref, si ce genre de petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
et je pourrais éventuellement vous en faire d'autres. Et puis, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre puisque je vous montre généralement à peu près tous les jours ce que je mange. Là, la moitié de mon avocado toast, je l'ai mis dans une petite boîte en verre et je le mangerai demain midi au bureau. Bref, je vous embrasse, passez une très bonne soirée et à bientôt.